Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Foxy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien-être. Alors si tu es une femme, je te conseille de rester sur cette vidéo et de la regarder jusqu'à la fin, de t'abonner, de partager et de liker. Oui, je le dis déjà en avance. Alors aujourd'hui nous allons parler des 5 types d'hommes toxiques que tu dois éviter dans ta vie. Vous savez, une relation amoureuse peut contribuer ou détruire votre bien-être. Alors, il est important pour toi que tu regardes cette vidéo. Alors, c'est parti. Quels sont les 5 types d'hommes toxiques que tu dois éviter dans ta vie? Nous allons parler en premier lieu d'un homme égoïste. Alors, c'est quoi un homme égoïste? Comment ça va se traduire? Ça va se traduire par, ce sera un homme qui, par exemple, ne pense qu'à lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne fait jamais de concession pour toi. La personne ne fait jamais de concession pour toi. La personne reçoit, mais la personne ne veut pas te donner. Alors, ça va être un homme qui va te demander de lui donner du respect, de lui donner de la considération, de lui donner du temps, mais de son côté, en retour, toi, tu n'auras rien. Donc, c'est une personne qui va vraiment partir du concept que tu dois lui donner, mais lui, il n'est pas obligé de te donner. C'est ça qu'on appelle quelqu'un d'égoïste. Ça peut se manifester aussi par l'avarisme. Quelqu'un qui ne veut pas partager avec toi, il ne veut rien te donner. Vraiment, c'est tes petits besoins, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est profiter de toi physiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Physiquement et même peut-être financièrement. C'est-à-dire que c'est toi qui vas maintenant l'aider alors que c'est lui qui doit t'aider. C'est pas que c'est une obligation, hein, mais voilà, c'est donnant quoi. Mais lui, dans son cas, lui, il reçoit, mais il ne te donne pas. Ça, c'est déjà un mauvais point. Le deuxième type d'homme toxique, ça va être les hommes orgueilleux, fiers, les hommes qui ont trop d'ego, les hommes qui sont arrogants. Attention, l'orgueil, la fierté, l'arrogance sont des bad vibes. C'est pas à confondre avec la dignité. La dignité, c'est quelque chose de positif. Mais l'arrogance, l'orgueil, euh, la fierté, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Ce sont des traits de caractère très toxiques. Alors pourquoi je dis que c'est très toxique et comment ça va se manifester? Une personne, un homme arrogant, orgueilleux, ce sera quelqu'un qui a du mal à s'excuser. C'est quelqu'un qui ne s'excuse jamais. Même si elle a tort, même s'il a tort, il ne s'excuse jamais. C'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître que oui, là je me suis trompé. C'est quelqu'un qui vraiment euh, veut toujours avoir le dernier mot. Surtout, c'est quelqu'un qui, même si elle te blesse, même s'il te blesse, il attend là. Et c'est toi qui dois toujours venir lui demander pardon. Donc ça déjà, c'est un comportement très toxique. Donc si tu vois ça chez quelqu'un, il est mieux de te mettre à côté parce que c'est un comportement qui ne va faire qu'empirer. Voilà. Donc ensuite, nous allons parler du troisième trait de caractère d'hommes toxiques, c'est les hommes violents. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs types de violence. La violence, elle peut être verbale, elle peut être psychologique, elle peut être physique. Comment on peut se caractériser, par exemple, la violence physique, bien sûr, une personne voilà, qui te malmène physiquement, une personne qui a tendance peut-être à te pousser la tête. Oui, parce qu'il y a des hommes qui le font, qui bousculent les femmes. Et il va te dire, non, je l'ai fait sur le coup de la colère, mais il t'a quand même bousculé. C'est déjà un comportement violent. La violence verbale peut se traduire par les insultes. Ça peut être des insultes quand la personne est contrariée. Ça peut être les insultes quand tu n'es pas d'accord avec cette personne, quand tu n'es pas d'accord avec lui. Ça peut aussi être vraiment une personne qui te répond mal. Quand tu poses même une petite question, la personne est déjà sur la défensive, la personne déjà te répond mal, la personne commence à t'agresser. Vraiment, vraiment, ma chérie, toi, en tant que femme, si tu vois ça, il est déjà mieux de te mettre de côté. Parce que comme je l'ai dit, ces traits de caractère ne font qu'empirer. Ce n'est pas des traits de caractère que tu vas dire qu'après, la personne va s'améliorer. Maintenant, si tu veux prendre le risque sur ta vie de patienter jusqu'à ce que ça t'améliore, bon, c'est à toi de voir. Ensuite, nous allons passer maintenant au quatrième type d'hommes toxiques. Alors, le quatrième type d'hommes toxiques, ce sont les hommes qui sont déloyaux. C'est quoi un homme qui est déloyal? Un homme qui est déloyal, ça va être quelqu'un qui, par exemple, ne te défend pas en public. Les gens peuvent te lyncher, les gens peuvent te dire des mots méchants, les gens peuvent te malmener verbalement, te malmener physiquement, et lui ne te défend jamais. Ce n'est jamais quelqu'un qui va dire non, écoutez, laissez là, tu vois, chacun a sa façon d'être. Il n'est pas question de dire qu'il va rentrer frontalement dans un combat avec les autres. Non,
Mais il peut dire, voilà, chacun a sa façon d'être, elle a sa façon d'être, et vous avez votre façon d'être, que voilà, que chacun se respecte ainsi. Non, tu peux te faire lyncher devant cette personne, tu peux te faire méchamment verbaliser devant cette personne, que ce soit devant ses amis. Ses amis peuvent vraiment mal se comporter avec toi, ils ne te défendent jamais. Ses amis peuvent te rabaisser, ils ne te défendent jamais. Sa famille peut te rabaisser, il ne te défend jamais. Il ne prend jamais ta part, quel que soit le problème, il n'est jamais de ton côté. Tu te sens toujours seul face à tout le monde, même quand il est là. Il n'est pas là, il n'est pas là pour te protéger. Cette personne n'est pas loyale. Ou bien c'est une personne aussi qui va exposer tes défauts, un homme qui va exposer tes défauts. Chaque couple a sa cuisine interne. Je pense que oui, c'est comme ça qu'on dit ça. Chaque couple a sa cuisine interne. Mais c'est lui qui va exposer toujours tes défauts. C'est lui qui va toujours exposer, elle fait si mal, elle fait ça mal. Non, ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Comme je dis, au début, on peut négliger, mais c'est des traits de caractère qui, après, finissent vraiment à perturber notre bien-être en tant que femme. Ça va perturber ton bien-être et tu ne seras pas heureuse. Tout le monde va te voir avec quelqu'un, mais en réalité, tu n'es pas heureuse. Tu es seule contre tous, alors que tu es censé être avec une personne qui va te défendre, qui peut te protéger. Je précise ici qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un combat physique avec les gens, mais c'est une personne qui doit savoir comment il peut faire subtilement pour te défendre quand tu es attaqué, peut-être par sa famille ou peut-être même par ses amis. C'est ton protecteur. Si tu ne vois pas ce trait de caractère-là, ça veut dire que c'est un homme qui est déloyal. Passons maintenant au cinquième trait de caractère des types d'hommes toxiques. Alors ceux-là, c'est les dominateurs. C'est quoi un dominateur? Alors un dominateur, ça va être un homme qui va t'imposer son point de vue sur des petites choses. Des petites choses, hein. Tu sais, en tant que femme, tu as ton espace, tu as tes choses aussi qui te regardent. Peut-être la façon dont tu prends soin de ton corps, comme quoi, peut-être si tu as ton petit régime que tu fais, tu as ton petit sport que tu aimes faire, tu as ton petit caractère, tu aimes rire, tu aimes faire des blagues et tout. Et lui, c'est quelqu'un qui va venir là et te dire, non, arrête de rire, pourquoi tu ris comme ça? Il veut te contrôler dans les petites choses, il veut te contrôler sur ta démarche, il veut te contrôler sur ton habillement, il veut te contrôler sur des toutes petites choses. C'est vraiment les choses qui font l'essence de ce que tu es. Il va venir te dire non, change ça pour être avec moi. Ça, c'est un dominateur. Un dominateur, c'est quelqu'un aussi vraiment qui va vouloir t'isoler des autres. C'est-à-dire que si tu as ta famille, il va vraiment, par exemple, semer la zizanie entre toi et ta famille. Ta mère a dit ça, ta soeur a dit ceci, ton frère a dit cela, juste pour pouvoir t'accaparer et pour que tu restes seul et qu'il puisse mieux te manipuler. Ça va être quelqu'un qui va aussi t'isoler des amis. Il ne veut pas que tu aies des amis, il ne veut pas que tu aies une vie en dehors de lui. Non, ça doit vraiment rester que lui. Ta vie le matin, c'est lui. Ta vie à midi, c'est lui. Ta vie la nuit, c'est lui. Non, ça, c'est un homme dominateur. Ça ne veut pas dire qu'en tant comme il ne peut pas te donner son point de vue sur peut-être des choses importantes, peut-être ta façon de gérer l'argent, il peut te dire c'est des petites choses comme ça, mais c'est pas sur des petites choses que tu sais toi-même en tant que femme, ta façon de marcher, ta façon de rire, je sais pas, les parfums que tu aimes mettre, ta coiffure, ta démarche, non. Il a son domaine, mais il y a des domaines dans lesquels il doit comprendre, un homme équilibré doit comprendre qu'une femme a son espace et qu'il y a des choses qu'il n'a pas le droit de commenter. Parce que lui aussi, en tant qu'être humain individuel, il a son espace et que toi aussi, tu n'empiètes pas si c'est espace. Alors, aujourd'hui, ça m'a plu de faire cette vidéo. C'est une pensée que je voulais partager avec toi, femme, et aussi avec aussi vous, les hommes. Parce que oui, si un homme tombe sur cette vidéo, il peut essayer de voir s'il reconnaît en lui un trait de caractère toxique et voir comment il peut s'améliorer. Parce qu'après tout, on cherche à devenir des meilleures personnes. On ne cherche pas à être parfait, mais on cherche à devenir des meilleures personnes. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris quelque chose et que tu penses que ça peut t'aider dans ta vie, merci de liker, de partager et de t'abonner. Je te laisse, à bientôt. Un gros bisou à toi.